Un bourdonnement chaleureux emplissait l'air tandis que la lumière ambrée de la cantina de la station Kepler masquait le babillage d'une douzaine d'espèces. Jor, qui sirotait un verre de whisky synthétique depuis 1 heure, observait les diplomates et les commerçants passer à travers les vaisseaux à hublots renforcés, qui s'amarrèrent comme des insectes métalliques contre la coque de la station. Les coques des vaisseaux étaient marquées par l'espace entre les étoiles. La délégation valatrienne attirait l'attention par sa présence, occupant le meilleur emplacement de la cantina. « Pas moi », entendit Joran dire, son cerveau incapable de contenir les mots, alors que son camarade capitaine de fret, Marcus, les régalait de récits de conquêtes romantiques de plus en plus exagérés, gesticulant avec un degré d'exagération toujours croissant. Leur leader, avec sa peau de saphir et son armure captant la lumière, se déplaçait dans l'espace comme du mercure liquide faisant oublier aux humains de respirer. Alors qu'il se penchait vers les diplomates extraterrestres, son verre à la main, Marcus s'étouffa avec sa boisson et se demanda à voix haute si Joran écoutait. Au lieu de cela, 2 yeux d'obsidienne se fixèrent sur lui avec la précision d'un système de ciblage, et le Valatrien ne put s'empêcher de répondre positivement si elle avait proposé. La cantina tomba dans un silence étrange, comme si une coïncidence cosmique l'avait provoqué, chaque conversation s'arrêtant au pire moment possible. La tête de l'envoyé pivota lentement, sa tresse argentée, scintillant d'une subtile bioluminescence. Alors que leurs yeux se croisaient, Joran sentit un changement dans l'espace qui les entourait. Avec la grâce sans effort d'une créature née en basse gravité, elle se leva de son siège. Les guerriers de sa délégation, dont il ne pouvait prononcer les noms, restèrent assis, mais leur concentration devint aiguisée comme un rasoir. Le bavardage ambiant dans la cantina ne s'est pas complètement estompé, mais il a pris la qualité onirique du bruit de fond. « Oh, vide, prends-moi » murmura Marcus. Alors qu'elle s'approchait de leur table, Joran sentit un léger tremblement dans sa poitrine. Son armure changeait de couleur, en se déplaçant, créant des motifs qui parlaient une langue qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Une étrange odeur comme de l'ozone et une note florale la suivait. Alors qu'elle s'approchait, Joran pouvait distinguer les détails complexes de ses traits extraterrestres, comme la façon dont sa peau semblait contenir des profondeurs semblables à de l'eau calme, et les délicates crêtes qui traçaient des lignes gracieuses de ses tempes, jusqu'à... Elle l'étudia, avec la patience de quelqu'un habitué à prendre des décisions qui affectent des systèmes stellaires entiers. Les clients de la cantina pressentaient que quelque chose de significatif se déroulait. Enfin, elle posa une main au long doigt sur le dossier de la chaise en face de lui. Le geste était décontracté, presque conversationnel, mais il portait le poids d'une déclaration formelle. « Alors dis-le maintenant », dit-elle, sa mâchoire se serrant et ses pupilles se dilatant et se contractant indépendamment des normes humaines. Sa voix résonnait dans ses os et les mots flottaient entre eux comme une anomalie gravitationnelle déformant le présent autour de leur impossibilité. Au moment où Joran commença à parler, Marcus se tenait à ses côtés, dégageant le genre de panique généralement réservé aux brèches de coque et aux pannes de réacteurs. L'envoyé Valtrian avait gracieusement pris place en face de lui, comme s'il choisissait un observant son ami de loin sur le champ de bataille. Il pouvait distinguer des milliers de minuscules écailles cristallines, incrustées dans son armure brisée. Chaque écaille agissait comme un prisme miniature divisant la lumière ambrée de la cantina en arcs-en-ciel. « Votre ami semble avoir oublié comment respirer », dit-elle, son regard d'obsidienne se déplaçant brièvement vers Marcus avant de se reposer sur Joren. Les fils neuronaux de sa tresse passaient par des motifs de plus en plus complexes, avec des couleurs qui n'avaient pas de noms humains peignant des ombres subtiles sur ses traits. Marcus émit un bruit qui ressemblait à un toussotement et à un gémissement. « Peut-être que je devrais rester », dit l'envoyé sans croiser son regard. « Les témoins sont censés être présents lors de ce genre de situation. Je crois que vous les appelez des coéquipiers. » Quoi qu'il en soit, Joran ne pouvait s'empêcher de rire.
L'idée d'un diplomate extraterrestre faisant des blagues sur les traditions de rendez-vous humaines pendant que toute la cantine regardait en silence stupéfait était soit hilarante, soit terrifiante selon son point de vue. Il est vrai que vous utilisez l'humour comme mécanisme de défense face à l'incompréhensible, mais Joran a admis que la plupart des choses incompréhensibles qu'il rencontre sont généralement des cœurs d'hyperpropulsion défectueux. Il lui fit un geste vague, regrettant immédiatement l'embarras de la situation. Elle répondit qu'elle savait beaucoup de choses sur son espèce, y compris que vous parlez souvent, avant de réfléchir, faites des promesses que vous n'avez pas l'intention de tenir et utilisez l'humour comme mécanisme de défense. Alors qu'elle terminait ses déclarations formelles et touchait la surface de la table, le matériau synthétique s'illumina brièvement comme si son champ bioélectrique communiquait avec les systèmes de la station. Joran, des voix de fret. Savais-tu ce que tu offrais en disant oui? La façon dont elle prononçait son nom avec ses harmoniques semblait aller droit à ses os, lui donnant l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Un sentiment de malaise l'envahit, alors qu'il commençait à se demander si quelqu'un écoutait leur conversation. Elle parlait lentement, expliquant qu'une proposition est plus une reconnaissance qu'une demande, et qu'il s'était déjà choisi. Dans les espaces interstitiels entre leurs pensées, les fils neuronaux de sa tresse pulsaient plus intensément, et Joran prit conscience qu'il pouvait enregistrer ou transmettre cette conversation. L'idée que ces mots maladroits pourraient être diffusés à travers l'espace, Valian le faisait transpirer. « Tu n'es pas. » Elle traçait des motifs sur la table, laissant des traînées de lumière qui s'estompaient. Il dit « Votre concept humain est trop simple. » La cantina était devenue si silencieuse que Joran pouvait entendre le léger bourdonnement des générateurs de gravité artificielle de la station. Le concept des trajectoires qui se croisent était difficile à comprendre pour Joran, mais le son ressemblait à une berceuse. À travers l'espace et le temps, il avait passé des années à calculer des coordonnées de saut et des mécaniques orbitales, mais cela ressemblait à un tout autre type de mathématiques. Cela fonctionnait sur des variables qu'il ne pouvait même pas commencer à identifier. « J'ai besoin de comprendre quelque chose », dit-il, sa voix plus stable qu'auparavant. Est-ce une sorte de protocole diplomatique impliqué dans les négociations entre nos espèces? Le rire des envoyés était beau et légèrement troublant, comme des cloches d'argent frappées par un vent froid. Pensez-vous que je braverais une pièce pleine de « les fils neuronaux de sa tresse » pulsaient d'un sentiment d'amusement, mais Joran pouvait voir que le reste de la délégation valrienne les observait aussi. Leur armure semblait changer de couleur à la lumière, créant des motifs d'interférence qui faisaient mal à regarder directement. Un guerrier dont les écailles étaient devenues d'un rouge profond se pencha avec les autres. Les accords commerciaux qui les ont amenés à cette station sont des affaires de gouvernement. Joran remarqua que Qatar semblait inquiet. Qatar le nia en disant « Mon garde du corps n'est pas mon garde du corps. Elle est ma gardienne de choix. Elle enregistre des moments significatifs pour la mémoire collective. En ce moment, elle a l'air de rédiger mon nécrologue. » L'expression de l'envoyé changea en quelque chose qui aurait pu être un sourire. Keidvar remarqua que les humains sont imprévisibles et que leurs décisions sont souvent basées sur des impulsions émotionnelles plutôt que sur un calcul logique. Ils étaient entourés d'un groupe diversifié de personnes dans la cantina, y compris des commerçants, des diplomates et du personnel de la station. Ils essayaient tous de paraître décontractés, mais ils écoutaient tous attentivement chaque mot que votre équipage disait à votre sujet. « Me voilà !» dit-elle simplement. Marcus était resté très immobile à mes côtés, son bravado précédent s'évaporant face à quelque chose que je ne comprenais clairement pas. « Vous avez écouté des histoires de bar à mon sujet. J'écoute toutes les histoires. » Ses yeux d'obsidienne semblèrent le traverser pour atteindre quelque chose de plus profond. « Votre ami à la voix forte parle de conquête et de profit, mais vous avez parlé de tomber et de dire oui, ce ne sont pas réels. »
L'envoyé continua sa voix, prenant une qualité plus douce. Il raconte des histoires du capitaine de fret qui navigue par intuition et qui trouve des chemins à travers les champs d'astéroïdes que les ordinateurs disent impossibles. Joren cligna des yeux. Avec les mots de quelqu'un qui ne prend pas l'engagement au sérieux, les fils neuronaux dans sa tresse commencèrent à passer par des couleurs plus profondes, maintenant des violets et des ors peignant ses traits de teintes changeantes. Georget ne pouvait s'empêcher de se demander quelles pensées étaient transmises à travers ces fibres cristallines, quelle communication passait entre elles et le vaste réseau de conscience valrienne. « Je ne demande rien », répondit-elle avec un petit dispositif cristallin apparemment caché dans son armure. Posé sur la table entre eux, l'appareil commença à pulser doucement, en synchronisation avec son rythme cardiaque. « Ceci est un Vellani », expliqua-t-elle, « un gardien de choix. Cela gardera votre décision jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'exprimer. » L'appareil reposait comme une constellation captive, sa lumière intérieure créant des motifs qui semblaient presque vivants. Alors qu'il interagissait avec le système nerveux de Joren, lisant les biorhythmes et l'activité neuronale de manière à la fois intrusive et étrangement familière, « Prenez tout le temps qu'il vous faut, dit-elle, se tenant gracieusement. Mais rappelez-vous qu'une fois les chemins changés, ils ne peuvent pas être changés de nouveau. » Le Vellani pulsait sur la table comme un petit cœur, sa structure cristalline reflétant la lumière ambrée de la cantina dans des motifs qui semblaient changer à chaque respiration de Joran. Il avait l'impression qu'il lisait ses pensées, cataloguant les impulsions électriques et les fluctuations quantiques qui le poussaient à prendre des décisions. C'était une sensation troublante, comme si quelqu'un fouillait dans ses fichiers de pensée. Fichiers de pensée, alors qu'il observait. « C'est fou !» murmura Marcus, retrouvant finalement sa voix. « Joran, tu ne peux pas sérieusement envisager. » Joran, incapable de détacher son regard du gadget extraterrestre, demanda « Envisager quoi ?» L'envoyé resta, se tenant assez près de la table pour qu'il puisse sentir le champ électromagnétique subtil produit par ces implants neuronaux qui créaient de la statique dans l'air. Les écailles de son armure avaient changé pour des bleus et des violets plus profonds en réponse à une certaine réaction interne. Elle parlait doucement parmi son peuple, expliquant que la conscience n'est pas fixe, mais grandit par le contact avec d'autres formes de conscience. Que se passe-t-il avec la conscience originale pendant cette croissance? Jerry demanda la bouche sèche. Ses yeux d'obsidienne reflétaient la lumière pulsante des Vellani. La matière reste, mais la configuration devient quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Marcus s'étouffa, c'est. Les yeux troublants de l'envoyé rencontrèrent ceux de Marcus alors qu'il protestait « Hé, nous ne sommes pas tous ceux à qui tu as raconté 3 versions différentes de la même histoire ce soir. Chacune plus élaborée que la précédente. Dans la première version, tu as devancé les pirates dans la ceinture de Kepler. Dans la deuxième version, tu les as combattus. Dans la troisième version, tu as séduit leur capitaine et l'as convaincu de rejoindre ton équipage. » Le visage de Marcus passa par plusieurs couleurs intéressantes. En raison de son interruption, le ton de l'envoyé devint de plus en plus hostile. L'envoyé poursuivit « Votre ami ici présent a peut-être prononcé 20 mots toute la soirée, et chacun d'eux a été précisément ce qu'il voulait dire. » Les joues de Joren s'empourprèrent alors qu'il répliquait « Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait exact. » « Non ?» Elle inclina la tête, et les fils neuronaux de sa tresse scintillèrent alors qu'elle parlait de tomber pour des personnes dangereuses. Ne pensais-tu pas au commerçant qui a tenté de te vendre des données naves contrefaites le mois dernier lorsque tu as mentionné dire oui aux propositions? Ces observations l'ont frappé comme une météorite. Comment pourrais-tu savoir que ton champ bioélectrique change quand tu parles de choses qui te tiennent à cœur? Elle a simplement dit « La tromperie crée des motifs différents de la vérité. La peur crée des motifs différents du courage. » Cela lui a rappelé l'offre d'emploi de ce consortium corporatif qu'il avait refusé parce que cela aurait signifié abandonner son équipage.
Alors que le pouls du Vellani s'intensifiait, Joran réalisa qu'il ne se contentait pas de lire son humeur. Il cartographiait toute la conversation, créant un modèle tridimensionnel de ses pensées et émotions. L'appareil apprenait de lui, créant un profil qui permettrait au collectif valatrien de comprendre non seulement ses mots, mais aussi l'architecture quantique de ses intentions. « Devrais-je abandonner mon vaisseau ?» demanda Joran, de manière pratique le surprenant. « Vous devriez renoncer à l'illusion que vous êtes séparé de l'univers. » En réponse, elle a dit « Tout le reste est négociable. » Comme pour souligner le propos, la cantina s'est transformée en théâtre et des êtres d'une douzaine de mondes se sont rassemblés pour assister à l'échange historique entre les humains et les Valtrianes. Dans un coin, un marchand de Zeltani activa ce qui semblait être un dispositif d'enregistrement, sa surface cristalline, capturant tout dans plusieurs spectres lumineux. Le grand Joran murmura « Maintenant je vais devenir célèbre dans 3 secteurs, comme l'idiot qui a accidentellement proposé à une diplomate extraterrestre. » Alors que l'envoyé faisait quelques corrections amusantes, la nouvelle se répandait rapidement à travers les réseaux de relais quantiques, provoquant des tourments d'estomac à Joran. Les commerçants des colonies Century pariaient probablement déjà sur la survie du capitaine de fret humain à son incident diplomatique sur les stations minières de Proxima, et pendant leur pause, les travailleurs partageaient probablement des versions exagérées de l'histoire. « Merveilleux !» remarqua-t-il en levant son verre de whisky synthétique. « J'ai toujours voulu être une histoire d'avertissement. » L'expression de l'envoyé changea, et pendant un bref instant, elle sembla presque affectueuse. « Chez mon peuple, il n'y a pas d'histoire d'avertissement sur l'amour, seulement des histoires de ceux qui ont eu le courage de sauter entre les étoiles. » « Est-ce que c'est ce que c'est ?» Joran demanda sa sobriété, érodant ses filtres prudents. « Votre langue n'a qu'un seul mot pour quelque chose que nous reconnaissons sous 17 formes différentes. Ce que vous appelez l'amour, nous pourrions l'appeler la reconnaissance de. » Marcus agita les mains, interrompant la discussion. Il pensait que c'était devenu trop philosophique pour une cantina de quai de fret. Pourrions-nous revenir à la partie où mon capitaine pensait apparemment à un mariage extraterrestre? Le Vellani pulsa, et tout à coup, des écrans holographiques scintillants apparurent comme des fils de soie autour de leur table, affichant des cartes stellaires à couper le souffle et des matrices de probabilité quantique. Les membres du public reculèrent de choc alors que les projections grandissaient, remplissant la pièce d'un kaléidoscope de flux de données et de visualisation de champs gravitationnels. « Ce n'est pas une cérémonie », déclara l'émissaire, sa voix se transformant en harmonique qui animait les hologrammes. « Ceci est une convergence. » Depuis son activation, le Veltan calcule des cascades de probabilités. Alors que Joran fixait les écrans, il reconnut certaines des données de navigation, mais il était complètement déconcerté par les mathématiques quantiques. « Que fait-il exactement pour calculer les effets d'entraînement de votre choix ?» demanda-t-elle. Marcus s'étouffa avec sa boisson en entendant « Chaque décision crée des vagues à travers la matrice des probabilités. Si je refuse, les hologrammes se déplacent pour montrer des trajectoires plus sombres, menant à des disputes commerciales et des conflits territoriaux, les négociations actuelles échouent, et la confiance entre nos peuples se détériore en 2 années standards. Le conflit armé est 73% probable dans les secteurs disputés. La décision de Joran concernant une proposition extraterrestre pourrait déterminer le sort de la paix interstellaire. L'envoyé expliqua patiemment que les choix ont des conséquences de grande portée. Les hologrammes se sont fondus en ce qui semblait être une carte tridimensionnelle de l'espace-temps, avec leur table au centre d'une toile de possibilités interconnectées. Dans cette image, Joran pouvait distinguer sa propre vie comme un fil de lumière s'étendant en arrière. Le poids de la responsabilité cosmique se posa sur ses épaules comme une couverture de plomb alors qu'il parcourait son histoire personnelle et une douzaine de futurs potentiels. Il se leva de la table et dit « Je ne peux pas être responsable de la prévention d'une guerre interstellaire juste parce que j'ai fait une blague stupide. »
vous ne pouvez pas l'empêcher. L'envoyé dit doucement, vous ne pouvez que choisir quel futur vous souhaitez aider à créer. La cantina était devenue silencieuse, chaque être présent comprenant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'inédit. Malgré la décision du marchand Zeltani d'arrêter l'enregistrement, elle était clairement trop absorbée par le drame qui se déroulait pour rester professionnellement détachée. Pendant ce temps, Joran marmonnait sous son souffle en fixant l'affichage des possibilités des Vellani. « Si cela peut t'aider », dit l'envoyé, sa voix trahissant son amusement évident. Les calculs de probabilité indiquent également une chance significative que vous appréciez l'expérience alors que les matrices tourbillonnaient autour d'eux comme une aurore numérique. La résonance harmonique des Vellani peignant la cantina de couleurs qui n'avait pas de nom dans les langues humaines. Alors que Joran observait ses futurs potentiels se ramifier et converger, chaque point de décision créant de nouvelles cascades de possibilités qui ondulaient à travers l'espace et le temps, il ressentait le poids du choix peser sur sa poitrine comme une décompression. Mais sous toute cette signification cosmique, quelque chose de plus simple avait pris racine. « Je suis terrifié », admit-il sa voix à peine audible. « Moi aussi », répondit l'envoyé, elle-même aussi honnête que possible. Alors qu'il s'installait dans sa poitrine, Marcus prit la parole. « Pour ce que ça vaut, tu as toujours été terrible pour prendre des décisions sensées. » Joran répondit d'un ton sec. « Merci pour le vote de confiance. » Mais Marcus continua. « Je le pense vraiment. » Il développa son thème qui incluait des choses comme accepter des contrats pour des colonies reculées qui ne perdent pas assez pour couvrir les coûts de carburant et naviguer dans des champs d'astéroïdes que les ordinateurs disent impossibles. À refuser un commandement d'une flotte corporative en faveur de continuer à piloter un vieux cargo avec un équipage hétéroclite. Il fit un large geste comme pour dire « Ajouter une romance interespèce, commencer accidentellement à votre CV, est honnêtement assez dans l'air du temps malgré tout. » Le rire de Joran surprit les extraterrestres qui regardaient, et certains inclinèrent la tête dans ce geste universel de curiosité. La délégation valrienne s'approcha lentement leurs écailles, se déplaçant dans des motifs qui pouvaient être de l'approbation ou de l'anticipation. « Votre ami parle avec sagesse », remarqua l'envoyé. « Ceux qui choisissent des chemins difficiles non pas pour des gains financiers, mais parce qu'ils sont justes, sont les âmes que nous cherchons à unir avec les Vellani. » Alors que le cœur cristallin du vaisseau commençait à afficher des motifs qui semblaient vivants et organiques, Joran réalisa qu'il ne se contentait pas d'enregistrer sa décision. Il facilitait la transformation, préparant à combler le fossé entre la conscience humaine et Valan, de manière à créer quelque chose de totalement nouveau. Il parla lentement inquiet pour le sort de son équipage et du vaisseau, alors qu'ils devenaient les premiers. Un vaisseau diplomatique, menant des expériences dans l'Uvel d'Arum, répondit-elle, devenant un pont entre les mondes portant à la fois l'intuition humaine et la connaissance valétrienne à travers le vide. Marcus demanda ses yeux s'illuminant d'un intérêt inattendu. Joran souligna la même chose et l'expression de l'envoyé changea en quelque chose qui pourrait être un sourire. C'est rafraîchissant de voir comment votre espèce trouve de l'humour dans l'incertitude existentielle. Dans la cantina des êtres de 12 mondes, se sont rassemblés pour assister à ce qui pourrait être la première union formelle entre un humain et une conscience. L'atmosphère était chargée du potentiel d'un changement profond, comme si la galaxie était en train de se remodeler à cet instant précis. Avec un léger tremblement dans les doigts, Joran tendit la main vers le Veltani, sa surface chaude entrant en contact avec la sienne. L'appareil pulsa une fois brillamment, et il sentit les premières ébauches de pensées extraterrestres vastes et patientes toucher les limites de son esprit d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Avec un mot qui portait le poids de l'effondrement des étoiles et la promesse de nouvelles formations dans l'obscurité cosmique, « Oui », il parla, « je dis oui ». La transformation commença immédiatement, alors que le Veltani devenait un conduit, sa structure cristalline, s'étendant pour englober leurs deux consciences
tissant l'intuition humaine et la logique valtrienne en quelque chose d'inédit. Juan sentit sa conscience s'étendre, touchant des systèmes stellaires qu'il n'avait jamais vus auparavant, comprenant des technologies qui n'existaient que dans l'espace théorique, mais sous l'expansion de l'espace lui-même, quelque chose. Deux créatures apparemment en désaccord, l'une avec l'autre, décident de se faire confiance à travers de grandes distances et espèces forgeant un lien là où il n'y en avait auparavant aucun. Le murmure de Marcus « Eh bien, ça vaut vraiment mieux qu'un autre transport ennuyeux, mon fils !» fut le dernier son qu'il entendit avant que sa conscience ne s'étende au-delà de l'identité individuelle.